Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous avons passé 2 jours extraordinaires dans la parole de Dieu. Mais attention, ce n'est pas fini. Le meilleur est devant. Nous attendons Audrey Mac qui va nous partager ce qu'elle a dans son cœur. Mais avant de recevoir, nous allons faire monter nos louanges. Installez-vous bien, c'est parti. Rien n'est comme ta présence, mon désir c'est d'être avec toi. Rien n'est comme ta présence, mon désir c'est d'être avec toi. Rien n'est comme ta présence, mon désir c'est d'être avec toi. Rien n'est comme ta présence, mon désir c'est d'être avec toi. Toi, rien n'est comme ta présence, mon désir c'est d'être avec toi. Rien n'est comme ta présence, mon désir c'est d'être avec toi. Rien n'est comme ta présence, mon désir c'est d'être avec toi. Rien n'est comme ta présence, mon désir c'est d'être avec toi. Toi, toi, toi. Rien n'est comme ta présence, mon désir t'adorer. 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 Rien n'est comme ta présence, mon désir c'est de t'adorer. Rien n'est comme ta présence, mon désir c'est de t'adorer. Rien n'est comme ta présence, mon désir c'est de t'adorer. Rien n'est comme ta présence, mon désir c'est de
maintenant, j'aimerais que vous soyez bien attentive à ce que j'aimerais vous montrer et ce que je voudrais vous partager. Dieu m'a appelé à lui bâtir une église dans cette région parisienne. Hormis le fait que c'est déjà un projet exceptionnel en lui-même, c'est surtout un projet qui est porté par une femme. Et nous sommes des femmes, et nous savons que les femmes sont appelées, et que c'est aussi la saison des femmes. Peut-être vous êtes une femme, Dieu a un appel sur votre vie. Qui que vous soyez en tout cas, si vous voulez participer, que le Saint-Esprit parle à votre cœur, afin que vous soyez partenaire avec moi dans ce grand projet. Je vous laisse le découvrir, et que le Saint-Esprit parle à votre cœur. Le grand Martin Luther King a dit comme cela, « I have a dream », j'ai un rêve. J'ai ce rêve que tous les petits enfants noirs et les petits enfants blancs puissent un jour se tenir par la main. Ce rêve est aujourd'hui accompli parce que c'est un rêve qui venait de Dieu. Et c'est ça la force d'un rêve qui vient de Dieu. Je crois que Dieu a un rêve pour la France et un rêve pour Paris, où tant de millions de vies ont besoin de la grâce de Dieu. Le prophète Joël a dit, c'est une multitude de multitudes qui se trouvent dans la vallée du jugement. Mais Dieu a ce rêve que toute personne soit touchée et atteinte par son amour. Mes amis, il y a 9 ans de cela, mon mari est parti soudainement vers le Seigneur. Et c'est dans ce moment le plus difficile, le plus sombre de ma vie, que Dieu m'a parlé et m'a dit de lui bâtir une église. N'est-ce pas Dieu? Cela ne ressemble-t-il pas à Dieu de nous parler, de nous appeler dans le moment finalement le plus sombre de notre vie? Depuis ce jour, Dieu a ouvert une porte extraordinaire pour que nous ayons un terrain de plus de 17 000 m² à la porte de Paris. C'est un miracle que seul Dieu a pu faire. Et maintenant, nous sommes prêts à bâtir pour sa gloire. Une église qui sera un phare dans la nation, qui sera un extraordinaire centre d'adoration, de formation, d'évangélisation, qui va littéralement conduire des milliers de vies à Christ. C'est un lieu dans lequel nous allons atteindre la jeunesse qui se perd. Nous allons atteindre les familles qui en ont tant besoin. Nous allons bâtir et rebâtir les mariages et même impacter la vie des enfants pour l'éternité. Mes amis, ça s'appelle la grâce de Dieu. Alors, en avant pour les âmes. Et laissez-moi vous partager une phrase que Dieu a mise dans mon cœur. Paris Centre Chrétien, le centre chrétien de Paris. Je vous encourage à participer en faisant un don ou même en devenant partenaire. Quelle que soit la somme que vous voulez semer, que le Saint-Esprit vous dirige et surtout que Dieu soit glorifié et que vous soyez richement bénis en retour. Sachez une chose, que je vous aime et que je vous remercie déjà pour tout votre amour et votre soutien envers l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu, je suis tellement heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session de notre conférence des femmes de la parole 2021. Alors, être des femmes de la parole, c'est vraiment un sujet qui est important pour moi et dans mon cœur. Et je pense que le Seigneur nous appelle
particulièrement dans ce temps, dans cette saison, à devenir des femmes de la parole, des femmes qui se tiennent sur la parole, des femmes qui comprennent l'importance et la puissance de la parole de Dieu. Alors voilà, dans cette troisième session, nous avons déjà été bénis au travers des 2 sessions précédentes. Nous avons eu la joie d'avoir Marie-Josée Sarma et puis notre chère Annabelle Sourdril de EMCI. Ce soir, nous avons une nouvelle invitée qui est une invitée d'exception. C'est une femme de Dieu extraordinaire, remarquable. Elle est connectée avec nous depuis la Floride. Elle est un globe-trotteur qui amène la parole de Dieu dans le monde entier. J'aimerais que nous puissions tous ensemble nous réjouir en recevant ce soir, eh bien, Audrey Mack. Alors, chère Audrey, bonjour, bonsoir depuis la Floride. J'espère que vous allez bien. Comment ça va? Ça va très bien. Nous, ici, c'est 11 h du matin. Il fait un super beau soleil. Donc, tout va bien. Donc, Audrey, on est tellement heureuse de t'avoir avec nous. C'est vraiment une joie, un privilège. Et aussi, on est impatient de savoir ce que le Saint-Esprit a mis sur ton cœur, ce que Dieu a mis dans ton cœur pour bénir les femmes de la francophonie. Alors, à toi, Audrey. D'abord, je veux te remercier, Pasteur Dorothée, pour me donner cette opportunité d'être là avec vous pour cette conférence de femmes. J'adore trop, à chaque fois que nous avons fait une conférence de femmes, ça a été un tel plaisir. Et je suis ravie que le thème de cette conférence soit l'importance de la parole. Parce que c'est vrai que quand on voit dans la Bible, de couverture à couverture, même on voit au centre, qui est le psaume 119. Le psaume 119, c'est tout au sujet de l'importance de la parole, au cœur de la Bible et l'importance de la parole. On voit même, on connaît tous ce verset dans Josué 1:8 qui nous dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Amen. On doit méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. C'est alors qu'on va avoir du succès dans les entreprises. Amen. C'est alors que l'on va réussir. On voit que la réussite est basée sur la parole, l'importance de la parole. On voit même que dans le livre des Proverbes 4, que notre vie et notre santé dépend de Amen. notre connaissance de la parole de Dieu. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Voilà l'importance de la parole. Ça va affecter notre entreprise, ça va affecter notre vie, notre corps. Amen. Et ça va aussi pour ceux qui se disent, qui ont des problèmes avec le péché, qui sont d'un échec à un autre échec. La Bible nous dit dans Psaume 19, dans le verset 133, il dit « Affermis mes pas dans ta parole et afin de ne point laisser l'iniquité dominer sur moi. » Ce sont les personnes qui sont ancrées dans la parole, qui sont affermies dans la parole, qui ne vont pas faire le yo-yo, et qui vont pas être au jour sur le haut de la montagne et puis après dans le bas de la vallée, dans le péché. Ça veut dire l'importance d'être ancré. Et je vous dis pour nous, mesdames, être ancré dans la parole, que la parole soit une encre dans notre vie. Vous savez qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous permettre, nous, mesdames, qui avons tendance des fois d'être très émotionnelles, on vit par nos émotions. Quand on est affermi dans la parole, on va arrêter d'être un yo-yo émotionnel. Yes. On va être content un jour et puis être déprimé le jour d'après. Non. Amen. La parole va nous garder affermis, ancrés dans la vérité. Et vous savez que notre foi, marcher par la foi, parce qu'on est appelé à marcher par la foi, à vivre par la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Et qu'est-ce que c'est que la foi? Et comment vient la foi? On connaît ce verset dans Romains 10, 17 qui dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais Amen. Une chose que je voudrais préciser parce que je connais pas mal de gens qui vont dans la parole. Ils vont dans la parole,
mais ça devient de l'intellectuel, c'est-à-dire qu'ils vont mémoriser des versets ou ils vont aller étudier dans la parole et ils vont faire comme ils étudient les mathématiques ou la géographie ou l'histoire, bref. Mais aborder la parole, on doit le faire d'une manière complètement différente pour que cette parole rentre dans notre cœur. Parce qu'on vient de voir, même dans Proverbe 4, qui dit « Garde ces paroles dans ton cœur, ne te sépare pas, qu'elles ne s'éloignent pas de toi. » Amen. Et Amen. pour avoir la parole, qu'elle devienne une encre, qu'elle soit affermie et ancrée dans notre cœur, ça veut dire qu'on ne doit pas aborder la parole comme d'une manière intellectuelle et de l'étudier. Et tu sais, Pasteur Dorothée, ce que j'ai découvert, c'est que la parole étudiée ne se trouve nulle part dans la Bible. En fin de compte, non, elle se trouve une seule, dans un seul endroit. Wow. Parce que étudier la Bible comme on étudie les mathématiques ou la géographie d'une manière intellectuelle, ce n'est pas la manière biblique d'aborder la parole. C'est pour ça qu'on voit plein de chrétiens qui étudient d'une manière intellectuelle. On voit comme les pharisiens, mais il n'y avait aucune vie. Amen. Ils n'ont même pas pu discerner la venue de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Il n'y avait aucune vie, aucun esprit. Et vous et moi, on doit s'éloigner de cela, de ce genre, de ce schéma, de ce genre d'approche de la parole. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Parce que quand il parle d'enfouir la parole dans notre cœur, ou que la parole, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu, de garder la parole, de méditer la parole. De quelle parole s'agit-il? Parce que dans la Bible, il y a deux genres de paroles. Il y a la parole logos, qui vraiment parle de l'éducation, de l'information que l'on obtient. Mais il y a aussi cette parole, réma. Et la parole réma, c'est qui nous donne, c'est la révélation. C'est la parole qui, comme on voit dans Matthieu 4,4, il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen, amen. Et c'est cette parole que l'on veut. On ne veut pas simplement nous remplir de logos, d'études et d'informations. Oui. Mesdames, nous voulons trouver la révélation. Amen. Amen. Et c'est intéressant parce que j'ai découvert que tout au début, de la manière que Dieu marchait avec Adam et Ève, qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait avec eux le matin, il partageait, Dieu leur parlait. Et au cours de la journée, alors qu'après ils se séparaient, au cours de la journée, ils vivaient toute la journée à partir de ces paroles que Dieu leur avait parlées. Amen. Et on voit là que l'homme est mort quand il est allé toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui pour moi, ça c'est une représentation de la loi, qu'on peut approcher la parole comme une loi, ce qu'on doit faire et pas faire. On approche la parole d'une manière intellectuelle, mais vous et moi, nous voulons manger de l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est cette parole réma. Et on doit être en fin de compte comme Adam et Ève. On doit avoir cette communion avec Dieu, lire la parole, aller dans la parole et recevoir la parole et révélation de Dieu. Et c'est à partir de là que l'on vit. Et j'adore, je crois que c'est dans Galates, Galates chapitre 2, c'est notre nouvelle manière de vivre. C'est notre nouvelle manière d'approcher la parole. Parce que dans Galates 2, je tourne dans ma Bible, dans le verset 20, il dit, on a été crucifiés avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair, dans la foi. Wow. Au Fils de Dieu. Et on vient de voir que la foi, qu'est-ce que c'est? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole que Dieu nous révèle. Donc, quand on lit notre Bible, je veux vous encourager, et dans ce message, c'est pour vous encourager. Comment lire la Bible? Comment aborder la Bible? Comment enfouir la Bible dans votre cœur? Comment faire pour que la Bible ou pour que la parole de Dieu devienne votre encre et devienne votre fondation?
Amen. Alléluia. Et c'est ce que Jésus nous a révélé. J'adore ce passage parce que c'est vraiment... Jésus nous a dit plus ou moins la même chose que Paul nous a dit dans Galates 2:20. Ils disent la même chose d'une manière différente. Dans Jean 15, verset 5 et verset 7, Jésus a dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure va porter beaucoup de fruits. » C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? On veut porter du bon fruit. On ne veut pas être stérile. Amen. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouah, ça déjà, ça me fait presque péter les plombs. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles, je répète, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et ce sera accordé. Et là, la parole... À nouveau, qu'est-ce que c'est? C'est la parole Réma. Il y en a tellement de monde qui ont dit, moi je vais mémoriser des versets, moi je vais étudier la Bible comme on étudie un bouquin de géographie. Et puis tout d'un coup, ils sont attaqués avec la maladie ou ceci, cela, et il n'y a aucune vie, il n'y a aucune réussite, ça ne marche pas. Ils se disent, mais pourquoi j'ai pris la parole? Déjà, pour en rajouter un petit peu, c'est déjà une bonne chose qu'ils aillent dans la parole. C'est bien plus que beaucoup le font. Mais on doit aller au-delà du superficiel et de l'intellectuel. On doit aller de la parole parce que la parole ou cette Bible, ce n'est pas un bouquin. Cette Bible, enfouie dans ce bouquin, la Bible, sont les paroles vivantes de Dieu. Mais c'est à nous, on doit aller vers cette Bible, vers cette parole. Amen. On doit la voir comme un trésor. J'aime bien dans Psaume, je crois que c'est dans Psaume 119, dans le verset 170, il dit « Je me réjouis de la parole comme celui qui trouve un grand butin. » C'est exactement ce que Jésus parlait quand il parlait de la parabole du semeur. Et il a dit vous devez aller rechercher la parole comme un trésor. Il dit comme une perle précieuse. Vous voyez, il dit il y en a qui vont aller dépenser tout ce qu'ils ont pour acheter, pour avoir cette perle précieuse. Ou il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce terrain où est caché un trésor sacré. Amen. C'est l'attitude qu'on doit avoir en face de la parole. On doit avoir un tel désir pour cette parole qu'on se dit, je ne peux pas vivre sans avoir cette parole, Réma, cette révélation de la parole. Je dois aller dans cette Bible et rechercher, creuser. Mesdames, vous avez déjà vu des gens qui vont pour chercher des trésors qui ont été cachés, ensevelis peut-être dans la mer ou cachés dans un endroit inaccessible. Moi, je me rappelle, j'ai vu un court montage où il montrait des gens pendant le temps de la chasse de l'or, les pionniers. Ils dépensaient tout ce qu'ils avaient, ils mettaient leur vie en péril, ils faisaient des choses mais incroyables pour trouver de l'or. Et c'est l'attitude qu'on doit avoir face à la parole. Si on n'a ça doit commencer avec un désir tellement fort en se disant, Seigneur, je veux aimer ta parole, je veux désirer ta parole comme un trésor caché, comme un butin, un grand butin, comme une perle précieuse. Amen. Et on doit se dire que c'est pas Dieu qui le cache parce qu'il veut nous narguer et jouer à cache-cache. Il y a quelque chose de très important qu'on doit voir là. On doit s'apercevoir que Dieu, et il y a un verset qui dit, dans Proverbe 25, verset 2, il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder ces choses. Donc, ce n'est pas Dieu. Dieu ne cache pas ses révélations, ses perles précieuses, sa parole, cette révélation qui est comme un trésor caché ou comme une perle. Il ne le cache pas afin de nous narguer, de nous rendre les choses difficiles, mais il le fait afin de séparer ceux qui sont superficiels, ceux qui ne désirent pas vraiment d'avoir cette relation d'intimité avec Dieu, pour ceux qui sont vraiment sérieux, ceux qui veulent vraiment rechercher la parole.
Et c'est ce que la Bible, Jésus nous a révélé dans Marc 4, 11. Il dit, à vous, ça a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, où tout est caché. Pourquoi? Parce que ça va distinguer ceux qui sont simplement en train de suivre Dieu pour tous les bienfaits. Vous voyez, on voit les gens qui vont vers Dieu parce que ouais, Dieu va me guérir, Dieu va me bénir, Dieu va me donner mon boulot, Dieu va me trouver un mari, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Absolument. Dieu nous bénit, oui, mais ça va séparer avec ceux qui sont des vrais disciples, de ceux qui veulent donner leur vie à Dieu, de ceux qui veulent vraiment suivre Dieu, se dénier eux-mêmes, d'aller et rechercher Dieu et sa parole comme une pierre précieuse. C'est pour cela que la parole, et vous voyez, les choses sacrées ne se trouvent pas à la surface. Vous ne trouvez pas l'or sur le côté de la route ou les pierres précieuses là derrière le buisson. Elles se trouvent, il faut creuser. Et c'est ça que Dieu, on doit avoir cette attitude, tout premièrement, de creuser, d'aller à la recherche en disant, Seigneur, tu me montres ce que je dois faire pour trouver ces perles, trouver ces révélations. Parce que vous et moi, nous allons prospérer, nous allons être guéris, nous allons pouvoir bénéficier et marcher, entrer dans la parole quand on aborde la parole comme un trésor caché, comme une perle précieuse. Et on est prêt à tout faire, on est prêt à tout donner pour pouvoir marcher avec Dieu dans ses révélations, pour pouvoir qu'il nous parle, qu'on l'entende. Et c'est intéressant, pasteur Dorothée, parce que j'ai découvert que c'est à 16 reprises, Jésus continuellement disait que celui qui a une oreille pour entendre, entende ce que l'Esprit de Dieu veut dire. Et c'est là, ça se trouve non seulement dans le livre de l'Apocalypse, dans les 3 premiers chapitres, mais aussi dans la parabole du semeur. Parce que Dieu veut que l'on puisse l'entendre, il veut nous guider, nous parler, mais cela, ça va se faire quand on va commencer à aller à creuser dans la parole. Et c'est de ça que Jésus nous parlait quand il nous parlait de la semence qui tombe dans le sol. Il dit il y a différents types de sols. Et il a parlé le bord du chemin, c'est ceux qui n'ont aucun désir pour la parole, leur cœur est endurci, hop, ils ne reçoivent rien. Mais après, il parlait d'un sol pierreux ou rocailleux. Et là, c'est intéressant parce qu'il a dit, il y a une autre partie des semences qui sont tombées dans un endroit pierreux et où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Voilà, il n'y avait pas de profondeur. Et quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Et quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, Seigneur, pour recevoir tes révélations, pour avoir une oreille qui puisse entendre ce que tu veux dire, pour que je puisse recevoir des révélations et marcher avec toi, Seigneur, je dois passer au-delà de ce sol rocailleux. Alors j'ai dit, Seigneur, apparemment, ce sol rocailleux n'avait pas beaucoup de terre. Et là, ça nous parle en fin de compte de ceux qui approchent la parole du côté superficiel. Nous avons tous entendu des personnes qui sont peut-être allées à l'église, pasteur Dorothée, je sais que tu prêches la parole, la foi, et ils ont peut-être été à l'église, ils ont entendu un super message de ta part, et puis sont allés en disant « Waouh, c'était super bon, c'était super, oh, quel message !» Et puis, ils vont peut-être, ils rencontrent des personnes qui disent « Oh, j'étais à l'église aujourd'hui, j'ai entendu un super message, c'était tellement bon, c'était tellement profond. » Et la personne leur dit « Qu'est-ce que c'était, de quoi ça parlait ?» Et tout d'un coup, ils disent « Je me rappelle, c'était vraiment bon, mais je ne m'en rappelle pas. » Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu la parole, ou ils ont écouté la parole, ou ils ont lu la parole d'une façon superficielle. La Bible dit qu'il n'y avait aucune profondeur dans leur cœur, il n'y avait aucune profondeur de terrain. Et c'est intéressant, il dit, et il y avait un manque de racines, il n'y avait pas de racines. Et je me suis posé la question, je dis, Seigneur, si je veux marcher dans la parole, ça veut dire que je veux avoir des racines. Comment est-ce que je vais créer des racines? Comment est-ce que je vais avoir un système racinaire? Et puis un jour, j'étais dans ma douche, et puis le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit,
tu sais comment est-ce que tu crées ou comment tu formes des racines? Il dit, les racines, c'est fait pourquoi? J'ai dit, les racines, Seigneur, c'est fait pour rechercher l'eau. Tu les racines creuses quand elles sont à la recherche d'humidité et d'eau. Et là, la Bible, dans Marc 4, il dit, non seulement il n'y avait pas de racines, mais il n'y avait pas d'humidité. Ah oui. Et le Seigneur m'a dit, les racines, c'est fait pour rechercher l'eau, pour trouver de l'eau. Il dit, s'il n'y avait pas de racines et qu'il n'y avait pas d'humidité, c'est qu'il y avait un manque de soif. Ah. Les gens qui n'ont pas soif pour la parole, les gens qui n'ont pas un désir fou, un désir pour la parole, qui s'approche, qui lit la Bible sans avoir vraiment une soif, qui ne désire pas vraiment creuser, qui ne désire pas vraiment rechercher, qui approche la parole d'un côté superficiel, ne vont pas former de racines. Parce qu'ils ne vont pas aller. Et c'est pour ça que Jésus, dans Jean 7, verset 37, il dit, si quiconque a une soif spirituelle, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et nous savons que Jésus est la parole. Amen. Amen. Et si on n'a pas cette soif, ce désir ardent, cette soif pour la parole, on va rester dans le superficiel. On va lire et rien en retirer. On va entendre un message et vraiment rien qui ne va rentrer dans notre cœur. Donc ça veut dire que nous devons d'avoir commencé à avoir un désir pour la parole. Amen. Pour être des fans de la parole, pour être des fans on doit voir la parole comme un trésor caché, comme une perle précieuse, et on va devoir avoir une soif, un désir pour cette parole. Et je voudrais, si je peux, Pasteur Dorothée, juste faire une prière maintenant, parce qu'il y a certaines qui disent, ben oui, moi, j'ai pas vraiment cette soif pour la parole. Oui, je lis ma Bible parce que je sais que c'est ce que je dois faire. Oui, je vais à l'église parce que je sais que ça fait partie des choses à faire comme chrétien. Mais j'ai pas vraiment ce désir et cette soif pour la parole. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est tellement bon. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, il est tellement miséricordieux. Et qu'aujourd'hui, la Bible nous dit dans Philippiens 2, dans le verset 13, il dit, c'est lui qui produit même le vouloir et le pouvoir dans notre cœur. Alors, Amen. si vous dites, moi, je veux vraiment, j'entends ce que tu nous dis, je comprends que la parole est importante, mais j'ai pas vraiment cette soif. Alors aujourd'hui, nous pouvons changer cela en demandant à Dieu de vous donner le vouloir. Et tout ce que ce qui est important, c'est que vous ayez le vouloir de vouloir. Alors, répétez cette prière avec moi. Père Céleste, tout d'abord, je me repens de mon manque de désir et de soif pour ta parole. Et je te demande de mettre dans mon cœur un désir et une soif pour ta parole. Donne-moi le vouloir et tu me donneras le pouvoir. Alors, je te remercie, je désire avoir soif pour ta parole et je désire et je prie ce matin d'avoir cette soif spirituelle pour ta parole. Et je prie au nom de Jésus. Amen. Voyez, ça peut commencer avec une prière en disant, Seigneur, je prends conscience que je n'ai pas cette soif spirituelle. S'il te plaît, je veux avoir soif. Aide-moi, donne-moi cette soif. Et le Seigneur va vous donner le vouloir et le pouvoir. Alléluia. Mais vous savez aussi, ce que ça va demander, c'est que maintenant, vous mettiez des petites pattes derrière votre prière. Amen. C'est un acte de foi. Si vous avez demandé de vous donner cette foi, cette soif et ce désir, alors croyez que vous avez reçu et vous allez maintenant dans votre Bible, amen, pour rechercher, pour creuser. Et vous savez, c'est intéressant, nous avons un super bon exemple dans la Bible de personnes qui ont fait cela, qui ont entendu la parole, qui ont entendu un bon message ou qui ont entendu des versets de l'Évangile. Et ça nous dit dans Actes 17, dans le verset 11, que Paul était en Thessalonique et il a prêché, il a été persécuté et tellement qu'ils l'ont mis dehors, ils l'ont mis hors de la ville. Et alors, il est allé dans la ville de Bérée. Et là, Paul est allé dans la synagogue, il a prêché
l'évangile comme il le faisait, comme de coutume. Et là, il dit que les personnes dans la ville de Bérée étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils reçurent la parole avec bonne volonté. Ça veut dire qu'ils avaient une volonté pour recevoir la parole, une foi pour la parole, amen, que maintenant vous avez reçu, alléluia. Alléluia. Et ils ont examiné chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entendu un message de la part de Paul et ils se sont pas arrêtés là en disant ouais c'était un bon message. Ils l'ont pas simplement reçu avec joie et puis ils se sont arrêtés là. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés dans les Écritures et ils ont commencé à creuser. Ils ont commencé à creuser, à aller plus profond pour découvrir si les choses que Paul disait étaient la vérité. Voyez, vous et moi, nous devons aimer la vérité, rechercher la vérité, aller pour trouver la vérité. Et ça va exiger pour vous et moi d'aller commencer à creuser. Et c'est là où je veux en venir. C'est comment vous et moi allons-nous creuser? Comment allons-nous examiner les Écritures? Comment allons-nous écouter un bon message? Nous devons le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, j'aime beaucoup dans Jean 14, 26, Jésus nous a dit le consolateur ou le paraclétos. Le paraclétos, ça veut dire celui qui est appelé à nos côtés pour nous aider contre le diable et nous aider à recevoir les vérités. Il dit, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Moi, je me rappelle, et il vous rappellera des choses que je vous ai déjà dit. Amen. En d'autres mots, le Saint-Esprit nous a été envoyé et il est en nous d'une manière permanente, il est en nous pour vivre éternellement, pour nous aider non seulement à recevoir, à recevoir la parole, à entendre la parole, à comprendre la parole, à enfouir la parole dans notre cœur. Et comment allons-nous le faire avec l'aide du Saint-Esprit? Vous voyez, c'est comme ça que je le fais. Quand j'entends un message, j'entends par exemple un bon message de la part de Pasteur Dorothée, et qu'est-ce que je fais? J'écoute, mais j'écoute avec mon cœur. Je ne prends pas forcément des notes, tous les versets, toutes les pensées. Non, non. J'écoute avec mon cœur. Et quand tout d'un coup, elle dit quelque chose qui tout d'un coup, il y a comme quelque chose dans mon cœur où le Saint-Esprit, il y a comme un témoin intérieur. Il y a quelque chose qui attire mon attention, attire mon cœur. Immédiatement, alors là, je l'écris le verset, j'écris la pensée, et après j'écoute encore, et j'écoute avec mon cœur, et après je fais comme les chrétiens ou comme les personnes de la ville de Bérée. Je retourne à la maison, je prends mon petit Bible, ma Bible, et je commence à dire, ok Saint-Esprit, tu veux me montrer quelque chose. À chaque fois que j'ouvre ma Bible, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, montre-moi, révèle-moi, et je prie en langue, et je lui parle, et je l'écoute. Et là, qu'est-ce que je fais quand je prends ma petite note? J'ai écouté Pasteur Dorothée. Amen. Je prends voilà le verset, voilà la pensée, celle qu'elle parlait. Alors je vais dans ma Bible, j'ouvre, et puis vous voyez maintenant on a à notre portée, on a des applications sur notre ordi pour pouvoir avoir des commentaires, des dictionnaires, différentes versions, tout un tas, le grec et l'hébreu et tout ça. Et je commence à creuser. Ah oui. Vous voyez, je ne le fais pas d'une manière intellectuelle, je le fais spirituellement avec l'aide du Saint-Esprit, parce que je suis guidée par le Saint-Esprit et je suis à son écoute. Et je regarde, je dis, et tout d'un coup, vous voyez, nous avons tous eu cette expérience, ou peut-être vous avez lu votre Bible et tout d'un coup, il y a un mot, une parole, pouf, qui est sorti de la page. Qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit qui peut attirer votre attention en disant, attends là, arrête-toi, commence à creuser, commence à creuser. Alors, c'est ce que je fais. C'est comme ça que je lis ma Bible. C'est comme ça que j'écoute un message.
Amen. Je vais et tout d'un coup, je vois un verset ou une parole et je commence à creuser. Ok, qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça dit dans le grec ou dans l'hébreu? Et je commence à creuser, à regarder, à écouter. Et je le fais avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est comme ça, je vous dis la vérité, que j'ai reçu tous mes messages. C'est comme ça que je marche dans ma vie. C'est comme ça que j'ai reçu la guérison. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que vous voyez ce que j'ai fait? J'ai enfoui aussi, c'est quelque chose de puissant. J'ai enfoui au travers de ma lecture de la Bible avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai enfoui des révélations dans mon cœur. Ce n'est pas le logo, c'est les révélations qui ont été enfouies dans mon cœur. Je mets tout ça dans mon cœur. Et puis le jour où j'en ai besoin, rappelez-vous ce que Jean 14, 26, il dit, le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai dit. Parce que la parole, les révélations, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est comme on dit en anglais, une quickening. C'est la parole qui est vivifiée par l'Esprit de Dieu. C'est cette parole que j'ai mise dans mon cœur. Et je me rappelle quand le Saint-Esprit m'a réveillée à 1h du matin et qu'il m'a averti qu'il y avait du cancer dans mon corps. Vous voyez, j'avais enfoui la parole dans mon cœur. Vous voyez, ce soir-là, j'ai pas été « Ok, ouvrir ma Bible, qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire ?» Non. J'avais déjà la parole enfouie dans mon cœur. Et là, ce soir-là, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il m'a sorti un verset que j'avais déjà dans mon cœur. Et il m'a dit « La joie du Seigneur sera ta force. » Et puis, il a commencé à me parler en me disant « Fais ceci, fais cela. » Mais voyez, je veux vous montrer que les révélations, les paroles que Dieu nous révèle, sa parole Réma que l'on a dans notre cœur, c'est de ces paroles qu'il va se servir pour nous aider, pour nous diriger, pour nous avertir, pour nous montrer quand on fait un pas de côté ou quand on a une attaque quelconque de l'ennemi. Vous voyez, c'est pour cela l'importance d'enfouir la parole dans notre cœur, de ne pas être pris au dépourvu et par surprise. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que la parole, et c'est la parole que Dieu nous parle, la parole Réma, ça va devenir une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Quand on va marcher, ce n'est pas nous qui essayons de vivre par nos propres efforts, on est dans le repos. C'est ça Jésus dit. Voyez, quand on est en Jésus, on marche avec lui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, je vis ma vie en communiant dans la parole, en recevant sa parole, en creusant, en enfouissant sa parole dans mon cœur. Et je marche dans la vie, dans le repos en disant, ta parole sera une lumière, ta parole sera une lampe. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien, parce que je ne serai pas pris par surprise ou au dépourvu, parce que j'ai mis la parole et le Saint-Esprit est là pour m'aider, me guider. Voyez la grande différence entre mettre la parole d'une manière intellectuelle et mettre la parole, l'approcher, parce que la parole est vivante, Jésus est la parole, et on apprend de la parole pour, non seulement pour, c'est pas pour recevoir de l'information, même pas pour, mais c'est pour marcher avec Dieu, parler avec Dieu, écouter Dieu et avoir une relation d'intimité avec Dieu. Et quand on fait cela, je vous dis, vous n'avez plus rien à craindre. Cette parole sera une lumière, cette parole sera une lampe sur votre chemin. Et c'est de ça que Jésus parlait. Et je vais clôturer mon message avec ce verset. Dans Luc 6, 48, Jésus a dit qu'un homme il dit, on peut être semblable à un homme qui bâtit sa maison avec une fondation. C'est cet homme qui a creusé profondément. Vous voyez là encore, on n'est pas à la surface à recevoir un message superficiel. Non, on va et on creuse profondément pour recevoir ces révélations et on pose le fondement sur le rocher. Et quand l'inondation vient, quand le torrent se jette contre nous, on n'est pas ébranlé. Alléluia. On est bâti sur le rocher de la parole.
Oh, gloire à Dieu, alléluia, on peut applaudir. Oh, quelle parole, waouh, c'est riche, c'est puissant, c'est vrai, c'est passionnant, c'est enflammé et c'est magnifique. Merci, merci Audrey pour ce message extraordinaire qui me va droit au cœur et je sais qu'il va droit au cœur de toutes les femmes parce que c'est le temps, Audrey, que les femmes deviennent des femmes de la parole. Alors, tout ce que tu as dit est d'une richesse énorme. On pourrait reprendre certains points qui me parlent et notamment, bien sûr, tu as repositionné le fait que la parole, c'est la parole de Dieu et que c'est elle qui est puissante et qui va être agissante dans nos vies. Tu as repositionné aussi le fait qu'il y a trop de gens dans le corps de Christ qui sont en haut, en bas, qui montent et qui descendent. Ça, c'est un point très, très important. Je pense qu'il y a vraiment besoin et que je veux souligner. J'aurais aimé prendre des notes de tout ce que tu as dit, mais c'est la vérité. Les gens qui ont des hauts et des bas ne sont pas sur la parole, ne sont pas sur la parole. Ils aiment Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Ils doivent être bâtis sur la parole parce que, comme tu viens de conclure, tu as dit, les gens qui sont fondés sur la parole de Dieu sont fondés sur le roc et ce roc, il est inébranlable et c'est pas juste des paroles positives, c'est pas juste des déclarations, des effets de manche en disant soyons inébranlables ou des grands titres, mais c'est fondé sur la parole. Et il y a tellement de choses donc, que tu as partagées, l'importance de sonder les Écritures, d'aimer les Écritures. Finalement, aimer l'Écriture, c'est aimer Dieu parce que Dieu et sa parole sont un. Et puis aussi, il faut le dire, la parole change nos vies et nos circonstances. Et c'est vrai qu'on ne peut pas courir après Dieu pour des bénédictions, parce que là, tu as très bien parlé de la superficialité qui existe, hélas, dans le monde chrétien. Beaucoup de gens qui sont dans une église ou qui suivent Dieu, qui sont dans des conférences et des choses comme ça, parce qu'ils ont des besoins, mais on n'est pas là pour chercher Dieu pour les besoins, on a besoin de chercher Dieu lui-même, qu'il réponde à nos besoins ou pas. Et c'est lui, il est la source. Et quand on cherche Dieu, on cherche sa parole, et quand on découvre sa parole, eh bien, tout nous est donné par-dessus. Comme la Bible le déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice qui est Christ, et toutes choses nous seront données par-dessus, puisque Christ est la justice de Dieu. Quand on cherche Christ, on cherche sa parole, puisque Christ et sa parole sont un. Donc quand je vais découvrir la parole, je vais découvrir Christ, et toutes choses me sont données par-dessus. Donc il y a tellement de choses magnifiques que tu as partagées. On a vraiment soif, et moi je veux inculquer, donner dans le cœur de toutes les femmes cette soif de devenir une femme de foi et donc une femme de la parole. Pour être une femme de foi, ça commence par le fait d'être une femme de la parole, puisque c'est la parole qui nous donne la foi et c'est la foi qui déclenche les miracles. Et tu es un exemple parfait de cela. Toi qui es passé par un cancer des os que Dieu t'a révélé et tu en es sorti sans chimio, sans traitement, juste par la parole de vie en toi, je pense que ça parle à tout le monde de l'importance de devenir vraiment des personnes, des femmes de la parole. Ça va changer nos foyers, changer nos mariages, changer l'avenir de nos enfants, changer notre état de santé, changer nos émotions, changer nos finances. Ça va impacter tous les domaines de notre vie. N'est-ce pas, Audrey? Amen. Et tu sais, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont dit, ben oui, mais moi j'étais dans la parole, mais je trouve aucun, c'est comme si j'y vais, je me lève tôt le matin, j'ouvre ma Bible et c'est comme si ça les enquiquine un petit peu. Il y a pas cette. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, elles essayent de le faire toutes seules, par leurs propres efforts, sans impliquer le Saint-Esprit. Que je me rappelle quand j'étais baptisée dans le Saint-Esprit, je me rappelle jusqu'avant, j'avais commencé à lire ma Bible, je me rappelle avoir lu Marc 11, 23. Et je lis ce verset, quiconque parle à la montagne lui commande de se ôter de dans la mer, ne doute point dans son corps, mais croit que ce qu'il dit le verra s'accomplir. Je comprenais pas, je dis mais pourquoi est-ce que je vais parler à une montagne, lui commander de se dans la mer? Je n'arrivais pas à comprendre, mais après avoir été rempli du Saint-Esprit, je me rappelle que la fois d'après, j'avais ouvert ma Bible, j'étais dans un avion, en fin de compte, en route pour l'Angleterre, j'ai ouvert ma Bible et j'ai ouvert sur Marc 11, 23, et immédiatement, j'ai la révélation, j'ai compris exactement qu'est-ce que c'était que cette montagne, qu'est-ce que Jésus voulait nous expliquer. Donc on a besoin, mesdames, je veux vraiment vous inviter
à ne pas essayer de lire votre Bible toute seule par vos propres efforts, parce que oui, ça va être ennuyeux, oui, ça va être laborieux, oui, ça va pas être... Mais si vous invitez, parlez au Saint-Esprit, invitez-le, demandez-lui de vous montrer des choses, de parler-lui, écoutez-le. Amen, alléluia, parce que c'est dans cette relation avec le Saint-Esprit qui vous a été envoyé que vous allez être affermis dans la parole, parce que son premier rôle, c'est de nous révéler la parole, de nous révéler Jésus, de nous expliquer et nous faire comprendre la parole, parce que c'est son désir d'enfouir cette parole dans notre cœur. Alors n'essayez pas de le faire toute seule par vos propres efforts, mais impliquez le Saint-Esprit, parlez-lui, invitez-le, demandez-lui, posez-lui des questions. Amen. Posez-lui des questions. Qu'est-ce que tu veux dire là? Tu as dit ta-da-da-da. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu as mis cette parole-là? Posez-lui des questions. Puis, passez du temps un petit peu à écouter. Amen. 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 Et puis, quand vous entendez ou vous voyez quelque chose, allez et creusez. C'est dans ce tout trésor, vous devez creuser pour découvrir les trésors. Amen. Amen. On est passionné et on a envie d'être encore plus passionné. Et je pense, Audrey, que cette parole que tu viens de nous donner, elle va vraiment créer une faim et une soif. D'ailleurs, tu as énormément parlé du problème, du manque de soif, mais ce problème, il est traité maintenant dans le nom de Jésus. Et il y a une soif nouvelle, je le crois, qui entre maintenant dans la vie, dans le cœur de toutes les femmes pour qu'elles se lèvent et qu'elles soient des femmes de la parole. Alléluia. C'est mon ambition. Je n'ai pas d'autre ambition que d'être une femme de la parole et donc une femme de foi. Et on veut vous transmettre ça. Audrey l'a fait merveilleusement. Mille merci, Audrey, pour cette intervention. Dis quelque chose très vite, pasteur. Vas-y, vas-y. Juste une petite parole d'encouragement. D'accord. Pour conclure avec cette parole d'encouragement, que si vous prenez cette décision, on vient de prier, et que vous dites, moi, ok, je vais faire cela, je vais commencer à creuser, je vais commencer à impliquer le Saint-Esprit, à aller et à dédier du temps tous les jours. Vous savez, la plupart des gens, ils ont du temps, parce qu'il y en a qui disent, oh, mais j'ai pas assez de temps, je travaille. Et les gens, des fois, très souvent, ont du temps à passer 2 heures, 3 heures, 4 heures devant la télé. Donc ça, des fois, c'est un peu une excuse. Mais si vous prenez cette décision de dédier du temps de qualité à aller dans la parole, et que vous commencez, Dieu est tellement bon, quand vous commencez, que vous faites vous allez dans cette recherche et faites cet effort d'aller, et en disant, oui Seigneur, j'ai prié pour avoir cette joie, dès que vous commencez, la Bible dit, celui qui a, plus lui sera donné. Et cette parole A, c'est honorer. Si vous commencez à honorer la parole, plus vous sera donné. Si vous commencez à aller dans à vous donner dans la parole, à avoir soif pour la parole, le plus quand vous commencez, ça va être peut-être une toute petite soif, mais dès que vous commencez, plus vous sera donné, plus de soif, plus de faim. Moi, je le constate, le plus de temps je passe dans la parole, le plus j'ai envie de passer du temps dans la parole. Amen. Amen. C'est pareil pour moi. Donc, si vous avez perdu votre soif et faim spirituelle, commencez à vous nourrir et votre soif et votre faim va grandir. Amen, amen, C'est un amen, principe amen, de la Bible. Amen. Amen, nous disons Amen, c'est extraordinaire. On est excités et passionnés parce que Dieu va faire beaucoup de choses merveilleuses une fois qu'on reçoit ce message, que la parole prend toute sa place d'autorité, sa première place dans notre vie. C'est notre vie qui change, notre vie chrétienne s'allume. Alors merci Audrey, encore une fois, merci. Et on est vraiment bénis par ton ministère merveilleux. En tout cas, voilà, toutes les femmes, j'espère que vous avez été vraiment fortifiées, encouragées, et vraiment allées de l'avant. Et on se retrouve donc dans quelques instants. Nous pouvons dire gloire à Dieu pour cette session. Tout a été dit, nous avons beaucoup reçu. Nous allons nous quitter maintenant sur une louange et j'aimerais justement vous donner l'opportunité d'être une bénédiction et de semer, si vous le souhaitez, dans notre projet. Et vous pouvez le découvrir, notre projet, sur la plateforme www.bâtir-un-rêve.com et vous pouvez aussi semer ce que le Saint-Esprit met dans votre cœur sur cette même plateforme. Je vous donne rendez-vous demain à Paris Centre Chrétien
en présentiel, où nous allons avoir notre grande journée ensemble en tant que femmes. Que Dieu vous bénisse et à très vite. Aux cieux, ton nom soit élevé et que ton règne vienne, sois glorifié, sois glorifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit élevé. Sois glorifié, sois glorifié. Sois le règne, à toi la puissance, tu es la gloire pour toujours. Amen. C'est à toi, 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 la gloire est à toi. C'est à toi, 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 tu mérites tout l'honneur. Toi, 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 la gloire est à toi. C'est à toi, 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 tu mérites tout l'honneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit élevé et que ton règne vienne. Sois glorifié, sois glorifié. À toi le règne, à toi la puissance, tu es la gloire pour toujours. Amen. À toi le règne, à toi la puissance, tu es la gloire pour toujours. Amen. C'est à toi, 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 la gloire est à toi. C'est à toi, 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 tu mérites tout l'honneur. Toi, 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 la gloire est à toi. C'est à toi, 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 tu mérites tout l'honneur. Toi, 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 la gloire est à toi. C'est à toi, 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 tu mérites tout l'honneur. Toi, 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 la gloire est à toi. C'est à toi, 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 tu mérites tout l'honneur. Toi, 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 la gloire est à toi. C'est à toi, 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 tu mérites tout l'honneur. Toi, 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 la gloire est à toi. C'est à toi, 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 tu mérites tout l'honneur. À toi le règne, à toi la puissance, tu es la gloire pour toujours. Amen. À toi le règne, à toi la puissance, tu es la gloire pour toujours. Amen. 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 C'est à toi, 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 la gloire est à toi. C'est à toi, 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 tu mérites à toi. C'est à toi, 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 la gloire est à toi. C'est à toi, toi, tu mérites tout l'honneur. Tu mérites tout l'honneur.